Une ville s'embrase et un enfant, au milieu des flammes, regarde dans le vide avant de s'effondrer. L'enfant, Shiro Emiya, maintenant un adolescent et un mage novice, a grandi pour devenir une personne gentille qui aide tout le monde sous son toit. Il rêve de devenir un héros de la justice. Shiro suit sa routine matinale avec Sakura, sa cadette, qui vient préparer le petit déjeuner, et Fujini censée de leur école, mais aussi la fille du propriétaire, qui s'incruste souvent pour manger. La télévision diffuse les fuites de gaz récurrentes dans la ville, qui font des victimes. À l'école, Shiro aide son ami Issei à faire le tour de l'établissement et rencontre brièvement une autre élève, Rin. De retour en classe, il se dispute avec Shinji, le frère de Sakura. Ce soir-là, alors qu'il revient de l'école, une étrange petite fille passe devant lui. « Tu devrais invoquer les tiens ou t'es mort », murmure-t-elle, avant de disparaître derrière Shiro, lui laissant une jarre amère. Pendant ce temps, les rapports d'accidents autour de la ville ne cessent d'augmenter. Shiro se souvient de l'époque où des centaines de personnes sont mortes dans l'incendie et où lui, le seul survivant, a été sauvé et adopté par un mage tout-puissant, Jirutsugu. En revenant de son travail, il a l'impression d'avoir vu Rin. Le lendemain soir, alors qu'il nettoie le dojo de l'école, Shiro assiste à un affrontement mortel entre deux hommes. L'un d'eux, Lanza, l'aperçoit et le poursuit, le poignardant à mort. Cependant, Shiro, ayant des visions de Rin, se réveille blessé mais vivant et trouve un collier de pierre rouge qui traîne autour de lui. Il rentre chez lui et se fait à nouveau attaquer par Lanza. Cependant, alors qu'il trébuche dans la salle de stockage en essayant de s'échapper, une femme apparaît, en armure et brandissant une épée invisible, défendant Shiro. Se tournant vers Shiro, elle lui demande « Êtes-vous mon maître ?» avant de s'élancer à l'assaut de Lanza et de le faire reculer. Alors que Shiro tente de comprendre ce qui s'est passé, la femme se présente comme étant Saber, puisqu'il y a un autre adversaire autour d'elle, puis s'élance. En la suivant, Shiro la trouve en train de combattre le deuxième gars, Archa. Cependant, Shiro crie, lui ordonnant de cesser, ce qui la fait se figer involontairement. Surpris, il voit que ce n'est autre que Rin qui se tient à côté d'Archa. Rin sirote un thé alors que Shiro est avec lui au sabre, apprenant que Shiro est un novice ne maîtrisant même pas la magie fondamentale, elle lui explique la situation. Shiro a été choisi comme l'un des 7 maîtres pour combattre dans la guerre du Saint Graal, chacun ayant un serviteur pour l'aider. Elle lui montre les marques sur sa main, les 3 sorts de commandement qui lient l'obéissance des serviteurs. Cependant, Shiro en a utilisé un lorsqu'il a crié pour que Saber l'arrête, pour l'aider à comprendre un peu mieux la situation, Rin décide d'emmener dans le verset de la guerre, Kier. Rin et Shiro rencontrent Kier à l'église. Kier définit la guerre comme le combat à mort entre les maîtres pour obtenir le Saint Graal qui exaucera tous les souhaits. Cependant, Shiro refuse de verser du sang. Kier lui donne la possibilité d'utiliser ses sorts de commandement et d'abandonner ou de se battre et de gagner pour empêcher le Graal de tomber entre les mains d'un éventuel maître maléfique, ce qui ferait couler encore plus de sang. Il rappelle à Shiro l'incendie, lui faisant comprendre qu'il s'agit du résultat d'un mauvais vainqueur. En quittant l'église, Shiro décide de se battre et l'affronte avec Saber. Après avoir tout expliqué, Rin s'annonce comme l'ennemi de Shiro mais l'épargne pour l'instant, redevable d'avoir arrêté Saber un peu plus tôt. Leur discussion est cependant interrompue lorsque la petite fille apparaît devant eux, accompagnée de son colossal serviteur, Berserka. Rin et Shiro regardent avec stupéfaction le gigantesque Berserka, tandis qu'Ilya, la petite fille, le met en file d'attente pour attaquer. Il fonce sur eux, neutralise l'attaque d'Archer et atterrit derrière Shiro. Justice est sur le point de l'achever, Saber le frappe et le contre, l'envoyant voler. Rin dit à Shiro de s'enfuir et de les poursuivre. Cependant, l'altruisme de Shiro ne lui permet pas de le faire, et il suit Saber pour l'aider. Rin rencontre Ilya dans les bois, bouleversée de découvrir que la petite fille est bien plus puissante qu'elle n'en a l'air. Elle manque de tuer Rin, mais Archer interrompt l'attaque, lui donnant une chance de s'échapper. En s'enfuyant, Rin tombe sur le désobéissant Shiro et s'agace de les voir commencer à se disputer sur place. Saber a conduit Berserka au cimetière, et avec suffisamment d'endroits pour se couvrir, elle lui porte enfin des coups. Elle charge, traverse son bouclier et le transperce de part en part. Archer se rend compte de la capacité de régénération de Berserka et se prépare à l'achever. Au moment où il tire, Shiro apparaît, s'empare de Saber et la sauve tandis que Berserka s'envole dans une explosion. Mais l'effroyable animal survit une fois de plus. La capacité d'Archer impressionne Ilya, qui se retire avec Berserka, tandis que Shiro s'effondre, crachant du sang à cause de l'impact de l'explosion. Shiro se réveille d'un rêve étrange, bandé, et s'effraie de voir Rin. Alors qu'elle s'en va, il la remercie de l'avoir aidée, ce qui la fait rougir un peu. Shiro se rend à l'intérieur pour trouver Saber en train de se reposer et de réserver du mana, car en tant que maître novice, il n'est pas en mesure de lui en fournir suffisamment. Saber, touché, demande à Shiro de ne pas la sauver, révélant qu'elle souhaite également gagner le Graal. Elle explique les classes de serviteurs. Saber, Lanza, Archer, Rider,
Castor, Assassin, et Berserka, chacun ayant un noble fantasme, leur meilleure technique de combat. Juste à ce moment-là, Shiro reçoit un appel de Fujini demandant un bento au dojo. Shiro et Saber arrivent au dojo, tandis que Shiro discute avec Sakura et Mitsuzuri. Saber entre dans l'école et trouve Kuzuki Sensei. Les deux s'engagent dans une brève discussion avant que Shiro n'arrive en s'excusant. Mitsuzuri demande à Shiro de reconsidérer le dojo avant de partir avec Sakura et Fujini. En chemin, il les informe du séjour de Saber dans la maison. Rin enquête à l'intérieur d'un bâtiment et est attaquée par des squelettes d'animaux, familiers. Après les avoir achevés, elle trouve les gens à l'intérieur, évanouis par le gaz. Rin et Archer se rendent vite compte qu'il ne s'agit pas d'un accident, mais de l'œuvre d'une autre servante, qui draine le mana des gens pour se renforcer, Castor. Le lendemain, Shiro se rend à l'école, laissant Saber à la maison. Il est troublé d'apprendre que Mitsuzuri a disparu du dojo hier. La dernière personne à avoir été vue avec elle est Shinji. Alors que les annonces de l'école retentissent dans la cour, demandant aux élèves d'être prudents, Shiro croise Rin. Elle est enfin décidée à passer à l'attaque. Rin se précipite sur lui, l'attaquant alors qu'il court désespérément pour se sauver. Ils se poursuivent l'un l'autre à travers les poulets de l'école avant que Shiro ne prenne confiance et se prépare à se battre de front, mais avant qu'ils ne s'affrontent, un cri les interrompt. À l'extérieur, il trouve un professeur effondré et vidé de son mana. Soudain, Shiro sent une attaque imminente. Un appât se dirige vers Rin, mais Shiro le bloque, se blessant au bras et sauvant ainsi Rin. Il retourne dans les bois et se retrouve face à un autre serviteur, Rider. Tirant sur l'appât, Rider le suspend à un arbre, prêt à le tuer. Cependant, Rin arrive à temps et le sauve alors que Rider disparaît. Lassée de ne pas pouvoir maintenir un combat sérieux entre eux, Rin ramène Shiro chez elle. Elle lui dit que les événements bizarres et l'effondrement du professeur sont des accidents, mais qu'il faut trouver un plan. Il y a même un champ autour de l'école. Rin est curieuse de savoir pourquoi Shiro a hérité de l'écusson magique de son père, et est offensée d'apprendre que Jiditsugu croyait qu'il fallait garder la magie secrète. Elle estime que la magie doit être transmise par les mages, que c'est un devoir, et qualifie donc le père de Shiro de non-mage puisqu'il a fait passer la paternité avant le devoir. Sur le chemin du retour, Shiro se retourne en demandant à Archer de ne pas le suivre. Archer, se matérialisant à partir de l'air, loue sa capacité à sentir l'hostilité, expliquant qu'il est commandé par Rin. Shiro apprend que contrairement à Saber, il ne souhaite pas obtenir le Graal. En arrivant chez lui, il découvre que Fujini et Sakura sont heureux d'annoncer la bonne nouvelle de la découverte de Mitsuzuri. À l'école, Shinji se moque de lui à propos de Mitsuzuri, ce qui le rend furieux. Cependant, il s'arrête juste au moment où ils sont sur le point de se battre. Pendant la pause, Shiro et Rin, qui ont conclu une trêve, font le tour de l'école en désactivant ensemble le terrain. Rin part tôt ce jour-là en disant à Shiro de rester en sécurité. En sortant, Shiro rencontre Shinji qui lui révèle qu'il est l'un des maîtres et que le champ est son plan. Il lui propose de se joindre à lui, mais Shiro refuse. Shinji l'informe que Sakura n'en a aucune idée et lui propose de lui en parler. Cette nuit-là, alors que Shiro dort, des cordes invisibles se balancent dans sa maison, s'enroulent autour de lui et en quelques secondes, Shiro se retrouve convoqué dans un temple devant le Casta. Le trouvant parti, Saber le suit, mais il est bloqué par Yasash qui garde le temple. À l'intérieur, Shiro est immobile. Le Casta s'approche pour lui voler ses sorts de commandement et le vider de sa vie. En un éclair, Archer apparaît, coupant les cordes et se tenant devant Casta, défendant Shiro. Saber trouve en Yasash un adversaire mortel et ne parvient pas à le traverser. Pendant ce temps, Archer se tient devant Casta. Shiro révèle que Yasashin n'a pas de maître. Il n'est qu'un pion qu'elle a réussi à invoquer elle-même. Archer charge sur elle et la tue. Cependant, elle se matérialise au-dessus d'eux et, grâce à l'immense mana qu'elle a accumulé en tuant des gens, lui assène de puissants coups. Elle vise Shiro, mais Archer arrive à temps et l'emporte par le dos de sa chemise, ce qui rend furieux le pauvre Shiro qui gémit et proteste comme un bébé sans défense. Il ne faut pas longtemps avant qu'Archer ne prenne le dessus et ne l'explose avec son noble fantasme. À la surprise de Shiro, Archer la laisse partir. Avant de partir, elle remarque la ressemblance entre deux. Archer explique qu'il va attendre que Casta prise sur le peuple et gagne assez de mana pour écraser Berserker. Froidement, il justifie que sans sacrifice, on ne peut sauver personne, ce qui rend Shiro si furieux qu'il se jette sur lui pour le frapper. La trêve étant rompue, Archer brandit sa lame, tailladant tout le dos de Shiro. Trempé de sang, il tente désespérément de reculer, mais il est à nouveau tailladé, ce qui le fait tomber à l'extérieur, où Saber le rattrape. Le Yasashin, voyant la situation, s'aperçoit que Casta s'est enfui et les laisse partir, mais Archer arrive pour achever Shiro. Dans un élan, Yasash répond à son attaque, se sentant offensé par son intrusion. Alors que les deux s'affrontent, Saber bat en retraite, ramenant Shiro blessé à la maison. Shiro se réveille à nouveau d'un rêve étrange.
Voyant Archer voler un peu plus tôt, il s'accroche à lui et imite sa forme de combat, s'apercevant qu'il se bat mieux grâce à ses techniques. À l'école, les élèves se regroupent et regardent Rin attendre impatiemment à l'extérieur de leur classe. Lorsque Shiro apparaît, elle le pointe du doigt, déconcertant le public et l'entraînant avec elle. Sur le toit, Rin s'excuse pour les attaques d'Archer et semble s'inquiéter pour lui. Elle lui assure qu'elle a l'habitude de commander des sorts pour l'empêcher jusqu'à la fin de la trêve. Pendant qu'ils discutent, elle s'enjoint de faire des bêtises. Soudain, dès que le Shiro éclate sur l'école, Shiro et Rin se précipitent en bas pour retrouver les élèves de Calafst. Alors qu'ils observent la scène, des familiers squelettiques apparaissent à nouveau devant eux. C'est alors que Shiro décide d'utiliser son sort de commandement et d'invoquer Saber. Celle-ci apparaît en toute grâce, tailladant à tour de bras. Alors qu'elle les couvre, il se précipite pour enquêter, mais ne trouve que Shinji, l'égal de son serviteur écrivain, mort, la tête tordue. Minwan, Saber rencontre Casté sous sa forme d'écrivain, qui lui caresse la joue avant de disparaître. Le Shiro parti, Rin interroge Shinji, qui refuse de céder et s'enfuit. Pendant que Shiro s'occupe des cadavres des étudiants, Rin lui fait remarquer qu'il est capable de s'occuper de tant de corps, ce à quoi Shiro répond calmement « J'ai l'habitude des cadavres ». Archer arrive enfin après la fin des fêtes et est déconcerté d'apprendre qu'un serviteur est tombé. Le groupe le met au courant de l'événement et décide de se retirer pour la journée, décidant de localiser le maître de Casté comme leur priorité absolue. La nuit, Jirei reçoit la visite d'un Shinji maniaque qui le supplie de se retirer. Cependant, il lui propose un serviteur disponible, ce qui lui donne l'occasion de continuer. Le matin, alors que Shiro arrive à l'école, Rin l'attrape en essayant de le convaincre qui c'est pourrait être le maître de Casté puisqu'il vient du temple. En donnant aux élèves un épisode de leur feuilleton à regarder, Rin le prend finalement à part et il promet de se renseigner sur Issei. Pik promet de se déshabiller pour Issei afin de trouver des sorts de commandement. Sur le chemin du retour, Shiro se dirige vers la maison de Sucleris pour vérifier si elle va bien après l'incident, mais il trouve Rin en train d'épier. Le voyant, elle l'écarte brutalement, ce qui le fait rougir. Cette femme est trop effrontée pour tirer un gars comme ça et détruire sa dignité. Elle lui montre l'étrange homme blond qui se tient devant la maison Sucleris. Une fois qu'il est parti, Shiro lui dit qu'Issei n'a rien à se reprocher. Curieusement, elle lui demande ce qu'il ressentirait si quelqu'un était donné à adopter sans rien dire. De retour à la maison, Fulgene raconte à Saver l'enfance de Shiro et son rêve de devenir un héros de la justice. Lorsque Saver lui demande pourquoi, il souhaite que Shiro mette fin à la conversation. Assis seul, il se demande pourquoi il n'arrive pas à dire la véritable raison de son souhait de réaliser un bon rêve, celui de devenir un héros. Rin se couche, enfin au courant du passé d'Arch. À l'école, Rin et Shiro apprennent par Issei l'existence de Guzuki Sensei. Il vit au temple avec lui et a récemment accueilli sa fiancée. Soudain, tout devient clair. Il est le maître et la fiancée est le moi. Ayant trouvé leur cible, Saver, Rin et Shiro attendent en cachette le retour de Guzuki. Étonnamment, Arch n'est pas présent sur ordre de Rin. Bientôt, ils aperçoivent la silhouette de Guzuki repère et Rin lui tire dessus. Son attaque est immédiatement bloquée par le caste et se matérialise devant eux. Maintenant conscient de leur présence, Shiro s'avance et informe Guzuki de ce que son serviteur a commis dans son dos. Cependant, il reste inébranlable et permet à Castley de faire ce qu'elle veut. Entendant cela, Rin sort de sa couverture pour attaquer Castley et déclencher l'affrontement. Se montrant, Saver se dirige vers Guzuki, ignorant qu'il s'agit d'un mage mortel à attaquer. Guzuki lui assène un coup violent qui fait s'effondrer Saver et va la replonger dans le bain, la rendant inconsciente. En la voyant à terre, Shiro est déclenché et extrêmement furieux. Son corps se remplit de mana et bien qu'il soit novice, il formule des lames comme celles des arches, contrant l'attaque de Guzuki. Voyant cela, Guzuki et Castley battent en retraite tandis que Saver se précipite sur Shiro. Quelque part dans un bâtiment épouvantable, Shinji discute avec l'homme blond, son nouveau serviteur, qui divague stupidement sur le fait de comploter pour tuer d'autres maîtres, mais son serviteur a d'autres plans. Le lendemain, Shiro se réveille avec un bras lourd et tout au long de la journée, il le trouve tremblant et compromis. Après l'école, il évite de rencontrer Rin et rentre directement chez lui, mais elle apparaît à sa porte. Alors qu'il espérait éviter le diable, celui-ci arrive. Il passe la journée à discuter du plan pour affronter Castley et Rin taquine Shiro. Bientôt, Fujini arrive à son tour et tente de mépriser Rin pour sa présence tardive, mais elle se soumet et l'autorise à rester. Rin remarque également que Shiro se débat avec son bras et l'aide à faire la vaisselle. Il est clair qu'elle s'intéresse de plus en plus à lui. Plus tard, Shiro retrouve Rin dans la cour. Elle lui fait des compliments sur le terrain autour de la maison, disant qu'il est chaud, contrairement au sien. La conversation s'engage et Rin explique que c'est amusant de pratiquer la magie. Cependant, Shiro n'est pas d'accord et dit qu'il ne trouve pas cela amusant car c'est pour aider les autres. Irrité, Rin sursaute, le gronde et lui pose une série de questions sur ses sentiments à l'égard de la magie.
Ses réponses lui font réaliser à quel point il ressemble à Archa. Cette nuit-là, Rin reste chez lui. Le soir, alors que Saber et Shiro discutent de son bras, Archa leur rend visite à l'improviste et leur propose son aide. En réparant son bras lourd, il informe que Shiro a finalement ouvert ses circuits qui étaient récemment dormants et qu'il en sortira un meilleur magicien. Avant de partir, il révèle qu'il a vécu quelque chose de similaire. Le lendemain, Shiro est sidéré lorsque Rin lui annonce un rendez-vous. Le pauvre gars est à la fois heureux et angoissé à cette idée. Rouge et embarrassé avec Saber, ils se promènent tous les deux dans la ville pour se détendre. Alors que je m'assois pour pique-niquer, Shiro réalise que tout ceci est une tentative de Rin pour le réconforter et la remercie d'être resté, la faisant rougir jusqu'à l'oreille. Sur le chemin du retour, Saber sent quelque chose d'étrange et soudain, le bus s'effondre dans un champ magique. Ils en sortent pour trouver Kasta, aux grandes dames de Shiro, qui tient Fujini inconsciente, menaçant de lui faire du mal si Shiro n'abandonne pas ses sorts de commandement. Désintéressé, Shiro lui offre son bras, Saber ne pouvant se permettre de voir un maître bien-aimé s'abandonner dans un plâtre fiscal. Cependant, Kasta sort ses nobles fantasmes et frappe Saber en pleine poitrine, la faisant gagner en douleur, ainsi que Shiro, tandis que ses sorts de commandement sont transférés dans sa main. Elle s'écrie en signe de victoire, affirmant que Saber est désormais sienne puisque Shiro vient de perdre son statut de maître. Avec Saber dans ses chaînes, elle lui ordonne de tuer Rin et Saber charge involontairement. Cependant, Shiro s'effondre après avoir reçu un coup de couteau dans l'épaule. C'est alors qu'Archer arrive, détruisant les familiers de Kasta et créant un ex-homme. Voyant Shiro gravement blessé, Saber se met à pleurer et, grâce à sa forte volonté, parvient à défier Kasta juste assez pour permettre à ses amis de s'enfuir. Kasta apparaît à l'église devant Kira, lui montrant qu'elle a défié les règles et que Saber lui appartient désormais. Elle lui réclame le Graal d'Alessa et, devant son refus, l'attaque. Lanza observe de loin le combat de Kira contre les familiers de Kasta. Pendant ce temps, Shiro se réveille auprès de Rin et trouve un collier de pierre rouge familier, réalisant que c'est Rin qui lui a sauvé la vie la première fois. Il trébuche dans la ville et la retrouve au sommet d'un immeuble. Cependant, Rin lui répond froidement qu'il n'est plus un maître et qu'il n'est plus utile. Laissant Shiro derrière elle, elle s'envole avec Archer. Les derniers mots qu'elle lui adresse sont de rester loin de la guerre ou de mourir. Rentrant chez lui en trébuchant et en saignant, Shiro repense à son rêve de devenir un champion de la justice. Le lendemain, après s'être préparé seul un petit déjeuner, il part avec une épée en bois. À l'église, Kasta a tué Kira et Riz fait des ravages en essayant de trouver le Graal. Punissant Saber pour avoir résisté à ses ordres, elle la nargue alors que Guzuki les rejoint, restant pour un objectif non défini. Rin et Archer décident d'éliminer Kasta. Arrivé à l'église, Rin décide qu'Archer devra affronter Guzuki et elle, Kasta, disant qu'une fois qu'elle l'aura vaincu, ils pourront reprendre Saber et restaurer Shiro en tant que maître. Ces paroles ne sont pas du goût d'Archer. Néanmoins, il se lève devant Kasta et Guzuki. Alors que Rin s'engage avec Kasta, Guzuki zappe pour l'attaquer. Elle appelle Archer qui, étonnamment, la rejette à la place, défendant Guzuki. Déconcertée, Rin voit Archer se ranger volontairement du côté de Kasta, arguant qu'elle est un maître supérieur, et renoncer à son statut de serviteur de Rin, ce qui fait perdre à Rin ses sceaux de commandement. Au moment où Guzuki tente de l'achever, Azula Shiro se révèle et défend Rin. Son mana monte en flèche, ce qui lui permet de formuler à nouveau l'arc de l'AD et de la protéger avant de s'effondrer. Cependant, Archer exige de les laisser partir pour l'instant. Les deux ex-maîtres s'assoient dos à dos tandis que Rin tisse. Elle demande à Shiro pourquoi il est revenu pour elle et rougit énormément lorsqu'un Shiro franc lui avoue ses sentiments pour elle. Posant son visage contre son dos, elle le remercie pour son sauvetage. Quelqu'un a finalement réussi à briser son cœur têtu, je suppose. Désormais sans serviteur, Rin et Shiro se donnent à nouveau la main, décidant de trouver des alliés pour abattre Kasta. Ils ciblent le plus puissant des serviteurs, le berserker d'Ilia. À l'église, Kasta s'interroge sur l'absence du petit Graal et se souvient d'Artrom, le premier maître qu'il a invoqué. Artrom était odieux. Il l'a dégradée, la traitant de sorcière, et craignant qu'elle ne lui désobéisse, il a utilisé un sort de commandement l'empêchant d'utiliser son noble fantasme sur lui. Malgré lui, Kasta rompit le contrat qu'il a lié à son maître et le brûla à mort. Alors qu'elle agonisait, elle a été sauvée par Guzuki et l'a toujours servi depuis. Rin et Shiro arrivent à la maison des filles du château d'Ilia et entrent. Rin demande à Shiro de s'avancer, mais la magie de sécurité d'Ilia s'abat sur elle. Amusée, la pauvre fille entre à son tour dans le château et se fait à son tour étinceler. On récolte ce que l'on sème. À l'intérieur, Ilia remarque les deux et demande à ses serviteurs de les laisser entrer. Alors qu'ils sortent pour les accueillir, ils sont interrompus par de l'énergie négative et découvrent un Shinji idiot qui hurle dans tous les sens. Voyant un maître aussi ridicule, ils avancent pour tuer lorsqu'ils sont interrompus par de véritables moyens. Gilgamesh, l'homme blond, se tient au sommet et les nargue.
Il déclare qu'il les tuera et que le petit Graal sortira en courant. Ilia, elle, est la mieux placée pour le petit Graal. D'un geste rapide, il met fin à leurs deux vies sans pitié, tandis qu'Ilia sort. Finishing the death of her last two beloved servants, she uneach berserker round to him. Rin et Shiro arrivent au pied du château et assistent au fracas des combats en cours. À l'intérieur, Berserka trouve qu'il est difficile d'affronter Gilgamesh avec son trésor d'armes infini. Ayant foi en Berserka, Ilia se remémore son passé. Née en tant qu'homonculus dans le seul but d'être un réceptacle pour le Graal, elle a connu la douleur de perdre des gens et d'être abandonnée par son père, Jirisugu lui-même. Jusqu'à ce qu'elle trouve dans la guerre la raison de vivre pour combattre Shiro. Le garçon que Kiritsugu a adopté après l'avoir abandonné. Alors qu'il ne lui restait plus que 2 serviteurs à son service dans un immense château, elle pratiqua son circuit et invoqua Berserka. Au début, Ilia n'avait qu'une connexion bruyante, mais il apprit rapidement la nature de Berserka lorsqu'il la sauva d'une meute de loups et développa un lien avec l'être colossal. Déterminé à protéger son maître, Berserka affronte la colère de Gilgamesh et tombe, une fois piégé dans la chaîne céleste de Gilgamesh. Une fois Berserka à terre, Gilgamesh crève les yeux d'Ilia qui cherche désespérément son cher Berserka à l'aveuglette. Shiro, qui est maintenant à l'intérieur, est incapable de supporter qu'un innocent soit tué et lutte désespérément pour crier, mais Rin l'étouffe, le suppliant de rester silencieux. Il se libère en hurlant, mais est abattu par Gilgamesh dans la seconde qui suit. En sabrant Ilia à mort, Gilgamesh met fin au duo maître-serviteur le plus redouté de la guerre. Gilgamesh arrache le cœur d'Ilia, le moindre Graal, tandis que Shiro sort des décombres et l'affronte à nouveau. Rin surgit à son tour, menaçant de tuer Shingi si Gilgamesh frappe Shiro. Alors que Shingi lui ordonne de les tuer tous les deux, Gilgamesh refuse, son moi diabolique a identifié Rin comme un réceptacle approprié pour le Graal. S'en rendant compte, Shingi leur propose de se donner la main, mais ils se heurtent à un refus catégorique de leur part. Dehors, Shiro et Rin rendent hommage à Ilia. Shiro est marqué par Rin, qui lui demande en larmes de ne pas agir de manière aussi désintéressée pour sauver tout le monde. Mais Shiro est déterminé. Alors qu'ils réfléchissent à la situation, leur ancienne lance téléphonique apparaît. Les deux se mettent immédiatement sur le pied de guerre et commencent à se disputer, demandant à l'autre de partir pendant qu'ils se battent. Sérieusement, ils ont vraiment besoin d'en voir un pour se chamailler. Amusé, Lancé descend, annonçant qu'il ne représente aucune menace et propose de s'allier comme l'a ordonné son maître. Il complimente Rin en disant qu'elle est jolie et que s'il avait un maître féminin, ce serait elle. Rin ayant donné son accord, il se tourne vers Shiro pour qu'il prenne sa décision, qui est tout à fait d'accord avec la demande qu'il ne fasse pas de passe à Rin. L'amoureux est possessif. Grâce à la ruse de Rin, le trio arrive à l'église où l'archer les accueille à l'entrée. Lancé s'avance pour lui faire face tandis que Rin et Shiro entrent. Shiro et Rin font enfin face au redoutable duo et Shiro réalise que l'objectif n'est pas de vaincre mais de tenir les robustes ennemis jusqu'à ce que les plans soient mis en œuvre. Marmonnant une trace, Shiro formule à nouveau les lames, prêt au combat. À l'extérieur, Lancé et Archer se livrent un combat acharné. Déterminé à en finir avec Archer, Lancé brandit sa lance et dévoile son noble fantasme, Gebog, la lance qui ne manque jamais sa cible. Se défendant avec son meilleur bouclier, Archer ne parvient toujours pas à retenir le coup de lance de Lancé, qui rend son bras inutilisable. Réalisant que les yeux de Lancé ne le regardent plus et sont occupés ailleurs, Archer révèle que tout cela était son plan et Lancé se retire en reconnaissant son complot. À l'intérieur, Shiro est presque achevé par Kuzuki alors que Rin n'a plus de gemme magique pour contrer Lancé. N'ayant plus le choix, Shiro opte pour les arts martiaux, une blessure grave de Lancé pour distraire Kuzuki. Juste au moment où il est distrait, Archer apparaît en murmurant la même chance à Shiro de tracer et de formuler de multiples épées tailladant Kuzuki. Cependant, Lancé s'interpose et s'achève. Son seul objectif étant de ramener Lancé sur la terre qu'elle désirait, Kuzuki attaque Archer mais est tué à son tour. La paire gênante est maintenant terminée. Shiro court vers Savor, ignorant qu'une meute d'épées s'abat sur eux juste au moment où Savor l'éloigne. Rin hurle sur Archer, se demandant pourquoi il continue maintenant que Kuzuki est parti. Déclarant qu'elle n'est plus son maître et la piégeant, il s'avance vers Savor et Shiro, révélant que sa véritable volonté est de tuer Shiro. Libérée, Savor prend la défense de Shiro. Cependant, sans maître, elle ne peut pas faire de prouesse. Alors qu'elle s'effondre, Shiro, en formulant des lames, s'attaque à Archer et manque de se faire tuer. En colère contre Savor, Rin l'appelle pour lui demander d'emballer le maître des serviteurs, Oat. Savor revient et, maintenant qu'il est à nouveau informé, il domine facilement Archer. Cependant, Archer dévoile son noble fantasme. Se levant, il chante « Je suis l'os de mon épée, inconnu de la mort, ni de la vie, la lame illimitée travaille, les amenant dans sa réalité de marbre. » À la mort de cette terre où sont stockées toutes les épées combattues dans sa vie, son véritable noble fantasme. L'endroit même où Shiro rêvait de deux.
reproduisant l'épée de Savor, Archer attaque, et Shiro, à bout de force, reproduit la même chose, faisant face à la pluie de lames et perturbant le marbre. N'ayant plus le choix, Archer prend Rin en otage et décide de rencontrer Shiro plus tard pour l'affronter personnellement. Archer et Shiro lui-même dans une réalité alternative. Il s'efforce de réaliser son rêve ultime, sauver tout le monde et n'en laisser aucun pour être un champion de la justice. Une fois le miracle accompli, on pourrait penser qu'il se reposerait pour son service, mais l'homme a été maudit pour être un gardien et exploité. Confronté en permanence au traumatisme de tuer, ses propres idéaux se sont retournés contre lui. Rin se réveille ligoté, demandant à Archer s'il ressent quelque chose pour l'humanité quand Shinji entre avec Gilgamesh pour acquérir Rin. Froidement, Archer leur permet de l'avoir une fois qu'il en aura fini avec Shiro. Alors que Savor et Shiro partent affronter Archer, ils rencontrent Lancé, désireux d'unir ses forces une fois de plus. Ensemble, ils partent à l'assaut. Les 3 survivants qu'Archer attend au château des Miniliards. Shiro demande où se trouve Rin et on lui répond qu'elle a été confiée à Shinji. En entendant cela, Lancé se porte volontaire pour s'occuper d'elle tandis que Savor reste avec Shiro. Lancé parti, Archer continue d'expliquer qu'il n'y a aucun sens à devenir un champion de la justice. Vous êtes exploité et utilisé, et à la fin, vous devez tuer des innocents pour sauver des milliers de personnes, ce qui plonge beaucoup d'entre elles dans le désespoir. Souhaitant être libéré de cette tâche fastidieuse de tuer, il jette une épée sur Shiro, lui demandant de se tuer et de sauver le monde. Rin, attaché à la chaise, est harcelé par Shinji. Alors qu'il est sur le point de franchir la ligne, Lancé apparaît et le frappe au visage. Monsieur Mipensor pourrait seulement quand je suis en sécurité, mais ce qu'il méritait. Alors qu'il s'apprête à la libérer, ils sont interrompus par Kier, qui apparaît bien vivant. Il se révèle être le maître de Lancé. Froidement, il dévoile qu'il a tué le père de Rin, et qu'il l'a trompé et élevé pendant tout ce temps pour en faire un bon réceptacle pour le Graal. Faisant jurer Rin de colère, il ordonne à Lancé de l'achever. Mais Lancé refusé, sans hésiter, par une commande scellée, Kier lui ordonne de se tuer, empalé par sa propre lance. Lancé s'effondre. Shiro ramasse l'épée et la jette de côté, déclarant qu'il est différent d'Archer, car il ne regrettera jamais d'être devenu le champion de la justice, contrairement à Archer qu'il a entièrement regretté. Demandant à Savor de ne pas l'interrompre, Shiro formule les lames et zappe l'affrontement avec lui-même depuis le monde alternatif, Archer. Lancé mort, Kier se dirige vers Rin pour protester auprès de Shinji qu'elle lui appartient. Cependant, un Lancé blessé se relève, empalant Kier et mettant fin à sa vie avant de s'effondrer. Shinji, ravi d'avoir récupéré Rin, retourne à son harcèlement mais est mis en fuite lorsque Lancé le frappe avec sa lance. Chat effrayant. En voyant Rin, il s'effondre pour de bon, se plaignant qu'il aimerait qu'elle soit son maître avant de s'immoler par le feu tandis que Rin s'échappe. Dehors, Archer et Shiro s'affrontent. Bien que faible, Shiro commence rapidement à absorber les tactiques et les capacités d'Archer à travers les coups, devenant plus stable au combat. Soudain, il voit le passé d'Archer dans une illusion. En voyant l'enfer qu'il a traversé, les milliers de corps mous, il faiblit, permettant à Archer de le dominer. Chantant une fois de plus, Archer ramène Shiro à sa réalité de marbre, affirmant que ses idéaux de champion sont empruntés à sa détermination pour le Sugu de Kier et non à la sienne, ce qui le rend, lui et son rêve, inutile. Déterminé, Shiro continue de se battre mais est poignardé mortellement par Archer et s'effondre. Dans son dernier souffle, il accepte la frustration d'Archer mais réalise qu'il lui manque quelque chose. Il y a 10 ans, lorsqu'il était enfant, il avait volontiers marché dans le feu pour sauver des gens. Bien qu'il admire le Sugu de Kier, c'est son propre souhait qui s'est matérialisé en un idéal grâce au Sugu de Kier. Avalon, l'épée que le Sugu de Kier a laissée comme lien pour invoquer Saber se réveille en lui, debout, guéri, il appelle Archer à venir le combattre. Shiro combat Archer sans bégayer de détermination, ce qui irrite Archer. Sur le côté, Saber les regarde s'affronter, reconnaissant leur raison valable tout en se remémorant son propre passé. Shiro avance avec ses lames sur Archer, qui finit par être aveuglé par sa détermination en métal et est éclipsé par la vision du Sugu de Kier, l'homme à qui il a promis de réaliser son rêve. Son hésitation suffit à Shiro pour le poignarder et remporter l'affrontement. Cependant, il l'a légèrement piqué et Archer accepte la défaite. Par derrière, Rin apparaît inquiète de voir les deux blessés. Cependant, avant qu'Archer ne puisse prendre congé, il est empalé par une paire d'épées. Le Sugu de Kier, qui observait l'affrontement, apparaît et lance une autre série d'épées alors qu'Archer pousse Shiro en lieu sûr et prend le sort ou le coup de feu. Transformé en poussière, il monte sur Shiro pour s'occuper du Sugu de Kier. Alors que Saber l'affronte, Gilgamesh révèle qu'il était le serviteur de classe Archer lors de la guerre précédente, qui avait réussi à vivre avec l'aide de Kier, affirmant que le Graal a été corrompu, qu'il n'est que chaos, et qu'il souhaite l'acquérir pour anéantir l'humanité et régner sur ceux qui oseront sortir de l'enfer. Ami son épée, il prépare le coup, mais il est interrompu par la lance de feu qui s'est déclenchée et repart. Rencontrant Shinji à l'extérieur,
il le trouve en train d'exagérer sa minuscule blessure. Il l'informe qu'il peut produire le Graal et d'un geste rapide, dépose impitoyablement le cœur d'Ilia en lui. Shinji se gonfle et se boursoufle de douleur alors que son corps devient le réceptacle sans esprit d'un Graal incomplet. Soignant les blessures chez Shiro, les trois décident de détruire le Graal lui-même, même si cela ne signifie que le mal et le chaos, renonçant ainsi à leurs propres souhaits. En discutant de la marche à suivre, ils décident de laisser Saber s'occuper de Gilgamesh tandis que Rin et Shiro démantèlent le Graal avant qu'il ne prenne sa forme complète. Cependant, avec l'arsenal infini dont dispose Gilgamesh, il leur faudrait un arsenal équivalent pour le détruire, ce qui signifie que Saber serait désavantagé. En y réfléchissant, Rin réalise quelque chose avant de se dépêcher de se reposer, en rougissant. La nuit, Shiro frappe à une porte en lui demandant s'il a fait quelque chose de mal. L'invitant à entrer, elle lui explique que pour combattre Gilgamesh, seule la bille d'Archer est digne d'intérêt. Or, Archer est parti, mais Shiro est là. Elle doit donc implanter son écusson magique dans Shiro pour lui fournir suffisamment de mana et lui permettre d'invoquer la terre des épées d'Archer pour combattre Gilgamesh. Rougissant, elle explique que le processus de transplantation est plutôt intime. Ils finissent donc dans un désordre torride, quelle chance, hein? Il se déshabille maladroitement et Rin pose ses paumes sur le dos nu de Shiro, transplantant sa crête en lui. Une fois que c'est fait, Rin devient embarrassé, réalisant qu'il a dû voir certains de ses souvenirs embarrassants. En sortant de sa chambre, il retrouve Saber, qui le remercie pour tous ses souvenirs. Au temple Ryudo, Gilgamesh part le corps de Shinji, le petit Graal, ouvrant le trou vers le grand Graal, l'appelant et lui demandant de cracher ses horreurs. En grimpant par l'arrière et en pénétrant dans le temple, Rin et Shiro découvrent le spectacle effroyable des masses boursouflées, tandis que le Graal tout entier déverse une boue destructrice qui provoque des incendies. Comme il y a 10 ans, lorsque Shiro a été sauvé par 2 personnes à Sugugu, réalisant qu'il s'agit du Graal, les deux décident de mettre Shinji à prix lorsqu'ils sont étonnamment interrompus par Gilgamesh lui-même. Voyant la tournure des événements, Shiro dit à Rin de se frayer un chemin dans l'effroyable montagne de morceaux pour sauver Shinji, sinon il s'occupe de Gilgamesh. Comme prévu, Saber se précipite à l'avant, espérant faire face à Gilgamesh, mais se heurte à l'assassin qui garde l'entrée. Confus de savoir comment il reste alors que Casté est mort, l'assassin révèle qu'il n'est pas un vrai serviteur, mais un serviteur fictif. Il n'a donc pas d'objectif. Il souhaitait simplement faire face une fois de plus à la remarquable Saber. Désemparée, Saber s'apprête à l'affronter. Aux prises avec lui, elle craint ses coups cachés. Cependant, cette fois-ci, elle parvient à passer en zappant tout en tailladant l'assassin au niveau de la poitrine. Acceptant sa défaite, le demi-elfe s'envole en poussière, grommelant la permission de Saber qui s'enfuit à l'intérieur. Dans le temple, le trou du Graal s'est agrandi tandis que Shiro tente de retrouver toutes les armes de Gilgamesh pour le combattre, lui offrant ainsi un combat digne de ce nom. C'est à ce moment-là que la masse s'agite, créant un bras massif qui vient saisir Gilgamesh. Il semble que le Rin ait réussi à enlever Shinji et que le Graal le réclame maintenant. Cependant, Gilgamesh apporte son arme la plus redoutable à l'air, la détruisant tout en créant une explosion massive, provoquant l'effondrement de Shiro en lambeaux. Gisant en lambeaux, Shiro rassemble sa détermination et se relève. Au moment où Gilgamesh tire, Saber arrive pour le repousser. Cependant, il demande à Saber d'aller aider Rin. Alors qu'elle se précipite, Shiro psalmodie, invoque la bille de la réalité et emmène Gilgamesh à l'intérieur avec lui. Là, il s'engage dans un combat final approprié avec lui. Saber arrive au pied des grumeaux, appelant Rin, mais ne peut le traverser car il est toxique pour elle en tant que servante. Rin appose un sceau de commandement lui interdisant de venir à elle alors qu'elle est engloutie par les grumeaux. En luttant, elle accepte son destin et utilise un autre sceau de commande que Saber pour détruire le Graal, malgré le fait qu'elle et Shinji soient sacrifiés. Alors que Saber fait de son mieux pour retenir l'ordre, la voix d'Archer effleure l'oreille de Rin. Un peloton d'épées la libère des masses juste au moment où Saber détruit le Graal. À l'intérieur de la bille de réalité, Gilgamesh est plus agité que jamais car Shiro le combat mortellement, même son arsenal le plus puissant est réduit en poussière et il est forcé de sortir l'air. Cependant, Shiro s'abat sur lui à travers le ciel et lui tranche le bras en transportant l'air, ce qui a pour effet de vaincre Gilgamesh. Alors que le marbre de la réalité se dissout, les Graals s'ouvrent et aspirent Gilgamesh qui tente d'entraîner Shiro avec lui, mais une épée soudaine lui transperce le front. Archer prouve qu'il s'agit de l'homme fatal. Rin retrouve Archer qui est toujours en vie, disparaissant pour de bon. Il demande à Rin de s'occuper de lui, tandis que Shiro sort par derrière. 2 ans se sont écoulés depuis la guerre du Saint Graal et la disparition de Saber et Archer. Shiro maintenant plus doué pour le traçage peut créer plusieurs armes en rêvant toujours du jour où il s'est affronté avec lui-même, Archer. Après leur avoir préparé un petit déjeuner, Shiro et Rin partent pour leur cours à la Clock Tower, en Angleterre. Dans le hall, ils rencontrent un camarade de classe supposé épris de Shiro et une rivale de Rin qui devient jalouse, se livrant à une bousculade avec elle. Quel homme chanceux d'avoir 2 filles qui se battent comme des chats pour lui.
Blessé dans le duel, Rin se plaint en demandant la lettre que Shiro a reçue pour rejoindre l'association majeure. Le lendemain, Shiro se réveille alors que Rin examine les lames d'archer qu'il a fabriquées et lui demande de venir avec elle. Elle l'emmène aux ruines de Glastonbury, le lieu de repos de Saber, et lui donne l'occasion de faire ses adieux. Sur le chemin du retour, Shiro se souvient du mois qui a suivi la fin de la guerre, lorsque Rin et lui ont commencé à se voir. Elle a décidé de venir à la tour de l'horloge pour s'entraîner à la réussite de sa famille et a proposé à Shiro de devenir son élève, lui permettant ainsi de devenir un véritable major. Le lendemain, Shiro décline l'invitation, car être major, c'est être associé à Restrictive, et tout ce qu'il veut, c'est être libre de sauver et de ne laisser personne. Pour être le champion de la justice et devenir archer lui-même, main dans la main avec Rin, ils décident de s'élancer ensemble vers l'avenir.